Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de relouer un de mes appartements à Paris. Il s'agit de celui qui est situé dans le sud du 16e arrondissement à Porte de Saint-Cloud. Un petit studio, enfin un petit studio, un grand studio pour Paris. Il fait 26 mètres carrés. C'est mon plus petit studio. C'est aussi le premier appartement que j'avais acheté à Paris. Je le gère donc depuis 2010 à distance, puisque ici j'ai reloué cet appartement à plus de 10 000 km. Je gère tous mes appartements à distance. Oui, oui, c'est possible. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je vais vous raconter aussi quel est l'état du marché locatif à Paris. Très important. Et puis j'ai eu aussi une fuite d'eau et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à la gérer à distance, comment ça s'est passé. Voilà. Alors, c'est parti. Nom de Dieu, le marché locatif parisien. Alors, studio de 26 mètres carrés. Donc, il est situé ici. On est à Porte de Saint-Cloud, dans le sud du 16e arrondissement. Alors, le 16e, c'est le plus grand arrondissement de Paris. Vous avez le 16e nord qui est un peu classe. Et vous avez le 16e sud qui est beaucoup moins classe, mais qui est quand même sympa. Ça jouxte en fait le bois de Boulogne. C'est juste au nord de Boulogne-Billancourt pour vous situer. Hein. Donc, c'est situé ici. Voilà. C'est situé par là. Voilà, c'est les métros, métro Exelmans, métro Porte de Saint-Cloud. Donc on est situé dans cette zone, près de l'avenue de Versailles, si vous connaissez, il y a un marché, etc. Donc voilà, studio de 26 mètres carrés en troisième étage. Ah, je vais vous montrer quelques photos. Il est classe, hein, honnêtement, il n'a aucun défaut, surcourt, intérieur. Regardez, un immeuble dans les années 70, donc on a une petite cuisine ouverte, on a une salle de bain, on a une machine à laver, on a même un lave-vaisselle. Vous voyez la vue, il est très calme, il n'y a vraiment aucun défaut, très clair, orienté sud. Vraiment, les appartements que j'ai à Paris sont... alors pour ceux qui ne sont pas à Paris, hein, vous allez vous dire, mais c'est complètement nul, on a beaucoup mieux. Mais pour Paris, il faut savoir que c'est pas mal. Voilà. Alors il y a un lit escamotable qui fonctionne très bien depuis des années. Je l'avais acheté avec le lit escamotable. Vous voyez, il est ici le lit escamotable, 2 places, avec un matelas normal, en fait. Donc on l'ouvre comme ça, voilà, ça permet d'avoir plus de place. Et ce qui fait en fait que j'ai eu pas mal même si c'est un studio, j'ai eu pas mal de couples en fait qui sont intéressés par des appartements comme ça. Donc c'est petit, mais c'est vrai que quand on referme le lit, ça fait comme une pièce en fait où on peut inviter des gens parce que dans un studio il y a toujours s'il y a un lit au milieu de la pièce, c'est pas forcément évident. C'est le seul studio dans lequel j'ai un lit escamotable et c'est celui pour lequel j'ai le plus de demandes de couples. C'est assez intéressant. Et ici vous avez aussi une petite, vous pouvez dormir ici, donc vous pouvez même dormir à 3. Voilà. Pas à 3 dans le même lit, hein. À 3 séparément. Voilà, vous voyez, il est assez clair, il y a un bureau, etc. On peut même manger comme ça, il y en a qui ont installé une petite table. Bon, c'est Paris, hein, c'est des KGB, hein, mais c'est... Enfin, les KGB à Paris, c'est 13 mètres carrés. Hein. 26 mètres carrés, normalement, on est déjà passé aux 2 pièces. Moi, j'ai des grands studios qui ne sont pas très rentables. Voilà. Ok, donc là on est bon. Ça c'était pour vous donner un petit peu la température du bien. Donc là, j'ai mis en location. Alors il faut savoir une chose, parce que il y a l'encadrement des loyers à Paris, comme vous le savez. Là je suis en dessous de l'encadrement des loyers, mais je ne peux pas le remettre. Non, c'est hallucinant. Merci la loi Allure. Donc la loi Allure, non seulement il y a l'encadrement des loyers, mais il y a aussi l'impossibilité d'augmenter le loyer entre deux locataires. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a quelques années, il y a eu une baisse au niveau des loyers. Donc, moi j'avais baissé, au début, il était à 980 euros. Et je l'ai baissé pour trouver des bons locataires. Je l'ai trouvé très rapidement pour me faciliter la tâche aussi. Donc, je l'avais baissé à 900 euros. Bon, aujourd'hui, clairement, je pourrais le louer plus cher, puisque en 2 jours, accrochez-vous bien, les amis, regardez, 2 jours, j'ai mis l'annonce sur Le Bon Coin. Alors, c'est passé cette fois-ci sur Le Bon Coin quand vous êtes à distance. N'essayez même pas de vous connecter à Le Bon Coin sans VPN. Prenez un VPN français, sinon ils vont vous friser, ils vont vous geler votre compte et après il faut passer par le support, ça prend 3 plombes, c'est la catastrophe. Donc c'est passé, VPN français, moi j'ai le NordVPN, j'ai pas d'affiliation, machin, j'ai NordVPN, je l'ai acheté moi-même. Voilà. Mais vous pouvez prendre peut-être n'importe lequel, hein, mais connectez-vous avec le VPN français. En 2 jours, les amis, ça a été explosif. Dès que j'ai appuyé sur le bouton et que l'annonce a été validée, elle a été validée 5 minutes plus tard, j'ai reçu une avalanche d'emails. Vous voyez ici, j'ai annulé l'annonce au bout de 2-3 jours. 1395 vues, 133
cliquent sur appel téléphonique, je peux vous garantir qu'ils appellent, des 109 messages auxquels j'ai répondu. Ça veut dire que comme il y a au moins 1 ou 2 échanges à chaque fois, ça veut dire qu'on parle de centaines de messages. Ce n'est pas juste 109, hein. C'est 109, je réponds, ils répondent, on répond. Ça veut dire qu'il y a 400 ou 500 messages comme ça en 2 jours. C'est juste, voilà, nombre de candidatures reçues, 108 candidatures reçues. Alors d'habitude, je mettais sur plusieurs sites. Là, j'ai mis que sur Le Bon Coin. Bon, clairement, Le Bon Coin, ils ont raflé tout le marché. Avant, je mettais un peu sur PAP, sur Se Loger, etc. Maintenant, c'est terminé. Je mets uniquement sur Le Bon Coin et ça suffit. D'ailleurs, pour toutes les techniques de gestion à distance et résolution de problèmes et faire des travaux et relouer, etc. Je vous rappelle, hein, c'était une de mes premières formations, la formation Gestion locative 360, qui permet, en fait, où je donne toutes mes techniques et tous mes documents que j'utilise, vraiment tout le process pour gérer à distance. C'est valable que vous soyez à 10 000 km ou que vous soyez à 100 km. Si vous êtes intéressé, je mettrai un lien en description. Je continue. Donc je disais, il était redescendu à 900 euros, je peux pas l'augmenter, donc j'ai reçu une avalanche de demandes, des gens hystériques, un harcèlement. C'est au téléphone vous faites harceler, puis j'ai mis mon WhatsApp, donc alors c'est mieux de gérer par WhatsApp que gérer par appel téléphonique, hein. Clairement ça devient ingérable. Je réponds plus, donc moi j'envoie même plus les messages, non, je ne retiens pas votre dossier, j'envoie même plus ces messages, on n'envoie plus rien, on prend que les meilleurs dossiers, et ça c'est vraiment un problème de la loi Allure. C'est le problème, c'est que comme il y a des loyers qui sont faibles pour respecter la loi. Alors si j'étais au maximum de l'encadrement, je dois être à peu près à 1050 euros, à peu près. Sachant qu'il y a aussi un balcon et que je pourrais faire jouer, que c'est un truc extraordinaire et que je pourrais éventuellement même dépasser l'encadrement. Mais là, je ne dépasse pas. Je suis 100 euros en dessous, je suis 10% en dessous du maximum de l'encadrement des loyers à Paris 16e Sud, okay, pour les locations meublées. Donc j'ai reçu des dossiers juste incroyables. J'ai reçu des dossiers avec 3 garants, 4 garants, des garants à plus de 10 000 euros, des trucs de fou. Garants fonctionnaires, 2 garants, 3 garants fonctionnaires, plus la grand-mère, plus le grand-père, plus l'arrière-grand-mère, plus le machin, l'oncle, la tante, l'employeur, le truc, tout y va. Les gens sont vraiment en panique générale pour trouver des appartements à Paris. C'est devenu extrêmement complexe, sachant que cette complexité est aussi due non seulement à l'encadrement des loyers, mais aussi à la peur, au risque qu'on prend, nous en tant que propriétaires, d'avoir des occupants sans autorisation, des occupations sans titre, des squats, quoi. Des locataires qui ne payent pas. Puisque c'est interdit évidemment de ne pas payer son loyer en France, mais c'est parfaitement toléré. Ça fait des décennies en fait qu'ils changent des lois, donc on paye en fait des députés à proposer des nouvelles lois. À chaque fois, ils fanfaronnent en nous disant ça y est, c'est génial. Avant, je faisais un suivi de ces lois, je ne fais plus de suivi de ces lois puisque c'est juste de l'hypocrisie, du mensonge complet. Toutes ces lois ne visent qu'à une seule chose, permettre aux locataires de ne pas payer et faire que le propriétaire soit dans l'impossibilité de récupérer son logement. Donc dans cette situation, évidemment qu'on se protège, donc des garanties, des garants, des cautions personnelles, etc. etc. Alors j'ai eu beaucoup de dossiers aussi avec des garanties Visale. J'ai eu des dossiers avec des garanties Visale. Tiens, ça c'est la fuite d'eau, je vous montre juste après. Je préfère quand même les garanties personnelles. Voilà. Donc les garanties Visale, malheureusement, elles ne peuvent pas trouver. Avec des loyers normaux. On pourrait dire dans un monde idéal, je mettrais un loyer à 1 200 euros, okay, et si le locataire ne paye pas, je le vire. Mais ça me permettrait de prendre des locataires de moins bonne qualité, notamment des étrangers. Je reçois des Coréennes, des filles, des Japonaises en pleurs, comme ça, en me demandant mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Et je paye 1 an d'avance. Bah ouais, mais 1 an d'avance, ça suffit pas. 1 an d'avance aujourd'hui, ça suffit pas. C'est pas moi qui le demande, hein, c'est le locataire qui propose. Donc tous les étrangers, malheureusement, c'est... Alors des fois, on les voit, ils débarquent en France, ils ont pas encore cherché, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir trouver facilement à Paris. Paris, c'est spécial. Donc voilà, donc uniquement sur Le Bon Coin, donc ça j'ai dit, PAP c'était terminé, VPN on en a discuté, les visites, ah oui, donc les visites, comment je gère les visites à distance? Donc c'est la locataire qui fait les visites, 2 types de visites, visite en visio,
Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont, voilà, qui sont à distance, donc visio. Je privilégie pas ceux qui ont visité en visio parce qu'il peut toujours avoir une différence entre ce qu'ils ont vu en visio et la réalité. Donc je préfère ceux qui vont visiter en réel, en physique. Des visites groupées, et puis j'ai des stats, c'est-à-dire je sais qu'il faut 4 à 5 visites, donc j'envoie uniquement les meilleurs, en fait, les meilleurs candidats. J'envoie des WhatsApp, tout se gère par WhatsApp maintenant. Okay, donc j'envoie les meilleurs candidats, c'est la locataire qui organise les visites et en plus elle me fait un compte rendu. D'où l'importance d'avoir des bonnes relations avec sa locataire et de bien choisir le locataire. C'est 50% du boulot de la gestion locative, avoir le feeling, l'intuition de choisir les bons locataires, des locataires sérieux, des locataires honnêtes et pas des locataires véreux. Voilà. Alors j'ai mis ici les bons dossiers n'ont aucune chance de trouver. Parce qu'en fait, ce sont les excellents dossiers qui malheureusement, qui peuvent trouver, à cause de la non-possibilité de sélectionner par l'argent. On peut pas monter le prix, interdit. Donc résultat, on a des prix bas, donc tout le monde se rue sur les appartements. Et évidemment, ce sont les meilleurs dossiers, avec les profils de risque les plus faibles, qui passent devant. On a dit, impossible fuite d'eau. Ah tiens, ok. Alors fuite d'eau. Donc je vous montre la fuite d'eau. Donc je reçois ça de la même locataire en plus. Regardez, je vous montre. Voilà. Ça fuit. Alors, plusieurs choses à dire sur les fuites d'eau, parce que j'ai déjà eu des dégâts des eaux. Dégâts des eaux, c'est quelque chose d'assez classique en fait dans les appartements, mais la résolution peut être absolument catastrophique et très difficile. Ça peut prendre des mois, le temps que ça sèche, etc. Allez voir mes précédentes vidéos sur les dégâts des eaux. En l'occurrence, la locataire a été géniale, c'est qu'elle s'est rendue compte en fait que son tapis dans la salle de bain était mouillé, et donc on a pris le problème à temps, c'est-à-dire sans qu'il y ait un dégât des eaux, c'est-à-dire une destruction et une annihilation totale de mon sol et du plafond de l'appartement, et donc là il aurait fallu faire jouer les assurances, ça aurait été l'horreur absolue. Donc là elle s'en est rendue compte avant que ça n'arrive, donc une fuite d'eau ici. Donc là, comment gérer ça à distance? Parce qu'il y en a qui me disent ah mais c'est incroyable, comment tu peux gérer ça à distance? Oui mais très bien, mais moi je suis pas plombier non plus, donc de toute façon je vais pas aller résoudre ce problème non plus. Donc j'ai des contacts que j'ai eu depuis j'ai construit ces contacts sur internet. J'ai jamais rencontré ces gens. Okay, donc j'ai été sur des sites, je les ai sélectionnés, je les ai recrutés, je les ai testés, etc. pour avoir maintenant 3-4 contacts plombiers qui sont capables de résoudre ces problèmes, de diagnostiquer. J'envoie la vidéo directement à tous ces plombiers en leur demandant de diagnostiquer le problème, sur savoir ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a une fissure, etc. Alors il y en a un qui a tout de suite, il y en a un qui pensait que c'était une fissure en fait au niveau du tube en cuivre. Il m'a dit ouais mais j'ai pas l'appareil pour ressouder, etc. Il y en a un autre qui m'a dit non c'est un joint, etc. Bon j'ai rien compris et donc bref il est allé, il a changé le filtre, le joint, le truc, et finalement c'était pas une fissure au niveau du cuivre, et il a résolu le problème comme ça m'a coûté 100 €. Voilà, et ça c'est des gens qui sont sélectionnés. Chaque fois qu'ils réussissent en fait une mission, là en l'occurrence ils réussissent cette mission, clairement dans ma tête je note, voilà, un bon point, je remercie, etc. Et donc je vais d'autant plus le sélectionner qu'il arrive à résoudre ce type de problème, et au fil des années, très important, noter quel type de problème, quelle personne peut résoudre. Donc là, il n'y a vraiment rien à faire. Envoie de la vidéo, donc toujours demander une vidéo. Donc déjà, oui, il faut couper l'arrivée d'eau. Donc là, j'indique à la locataire comment couper l'arrivée d'eau parce qu'elle ne sait pas où trouver le robinet. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut réagir très vite. Ça, c'est des problèmes qui peuvent s'aggraver très rapidement. Ça peut créer un dégât des eaux. En termes de criticité, ça, c'est le maximum. Okay, donc là, il faut vraiment mettre en priorité numéro 1. Donc ensuite, on envoie la vidéo, il diagnostique, on coordonne pour qu'ils aillent en fait chez la locataire. Il se fait que la locataire est très coopérative, donc c'est elle, je les mets en contact et ils arrivent à résoudre le problème, sachant que c'est son intérêt aussi de résoudre le problème, vu qu'elle a envie de prendre une douche, quoi. Donc elle a envie de réouvrir l'eau. Très important aussi ce type de problème, vous prenez pas la tête, soyez pas pinailleurs sur qui va payer. Je veux dire,
J'ai regardé un petit peu la loi, est-ce que c'est le locataire ou pas, ou moi, le propriétaire, suivant qu'on est en meublé, etc. La vérité, regardez l'état du tuyau. Le truc, c'est un truc des années 70. Déjà, posez-vous la question, le bon sens. Est-ce que la locataire a pété le tuyau volontairement? La réponse est non. Deuxio, est-ce que ça peut être une vétusté naturelle? Regardez, quand vous regardez l'état du truc, bah, la réponse est oui. Donc très bien, c'est le propriétaire qui prend en charge. Prenez pas la tête. Aucune question. Donc vous lui dites, et d'ailleurs, j'ai même pas payé. Je lui ai dit, payez le plombier et déduisez ça du loyer. Comme ça, j'ai aucune action, je perds pas de temps. Résolution du problème à distance, aucun problème. Et tous les problèmes comme ça, je les résous à distance. Et chaque fois que j'ai résolu en distance, eh ben je mets en fait, je détaille comment j'ai fait, comment gérer un état des lieux à distance. Vous voyez, ça c'est dans le programme Gestion 360. État pour réaliser des travaux à distance. J'ai fait des travaux de peinture à distance, repeindre à distance, dégâts des seaux à distance, etc. Chaque truc. Voilà. Et là, probablement, je vais faire une petite vidéo sur cette pour détailler tout le process. Mais il n'y a rien d'extraordinaire pour ceux qui gèrent déjà leur appartement à distance. Voilà les amis, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.